Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien en tout cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la suite du groupe électrogène. Donc là on va déculasser le groupe électrogène pour voir ce qu'il a. Voilà. Donc là voilà, je pense que là je avance un peu. Je pense que là on n'est pas trop mal au niveau du cadrage. Est-ce qu'on me voit bien? Ouais, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Nickel. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter un petit peu ce qu'on peut. On va démonter plus. Bon, ça veut rien dire ce que j'ai dit, donc c'est pas grave. On va démonter ce qu'on peut pour justement voir le piston, voir si c'est pas voir s'il n'y a pas un problème en fait, parce que il ne démarre plus comme je vous expliquais dans le premier épisode. N'hésitez pas à le voir, quoi. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le déculasser. Donc j'ai cherché 2-3 petits trucs, je reviens. Petite clé à choc. Donc là faudrait qu'on démonte, ça. Faudrait qu'on démonte peut-être le cache là. Chercher le truc. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter le cache. Voilà ce qu'on va faire. Ah, j'ai de la place ici, je vais mettre un peu de cache ici. Voilà. Ça va être bien comme ça. Et je pense qu'on va pouvoir commencer, bien sûr. On va commencer. Donc déjà, on va commencer par retirer le cache. Alors je sais plus c'était du combien. Je crois que c'est du 10 ou un truc comme ça. C'est pas du 9, c'est du 10. Non, c'est du 10, ouais c'est ça, c'est du 10. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déculasser le moteur pour voir ce qui se trame là-dessous. Donc s'il y a beaucoup de cuts c'est normal, c'est qu'il y a des moments qui sont pas forcément intéressants où je parle pas trop et que je démonte, donc du coup voilà. Par contre il me faudrait des boîtes de démontage, comme ça on se perd pas trop dans les vis. Ouais, je vais en prendre un paquet. Voilà, bon je suis équipé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à retirer? Ça c'est quoi? Ça c'est du fil qui passe de là à là. Ok, on a ça. Faudrait peut-être qu'on retire, je sais pas. Alors du coup, je sais pas, qu'est-ce que... Déjà, il faut que j'enlève ça, le petit parasite. Non, pas un petit parasite, mais on va retirer ça. Tac. Est-ce que... Ouais, voilà, on apprend, j'apprends petit à petit. Alors, où est-ce que je pourrais commencer? Je suis en train de réfléchir. Déculasser ça. Déjà, pour déculasser, il faut que je retire ça et ça. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais en réalité, ça fait déjà un petit moment que j'ai pas redémonté ça. Déjà, je savais que la bougie elle faisait des étincelles déjà. Ça, je le savais. Non. C'était du combien? C'était du 8, je crois. Non, du 10. C'était du 10, je me souviens. Si je reprends, je reviens. J'arrive, je vais chercher des gants. À tout à l'heure. C'est bon, je vous ai repris et ce que j'ai fait en même temps, c'est que j'ai retiré le cache culbuteur et j'ai commencé à desserrer la bougie. Voilà. Elle est bien noire. Regardez ça, elle est quand même bien noire. Hein. Donc il va falloir quand même bien la nettoyer. Je sais pas si on arrive à voir. Oui, on arrive à peu près à voir. Elle est un peu noire, mais bon, c'est pas trop grave. On est là. Je me suis préparé une petite caisse de pièces, comme ça je peux ranger le bain. Je vais tourner un peu. Vous arrivez à voir. Ah bah vous voyez même un petit peu mieux. Donc ça va pas être 10 je pense. C'est même pas les vis que j'ai, c'est bien.
que j'ai. Ça va pas être ça. Hop. Alors, est-ce que ce serait ça? Oui, ça, c'est lisse. C'est tenu juste ici. Donc là, c'est mis comme ça. Je sais pas. Ok. Et ça, c'est l'échappement. On peut voir. En fait, je sais pas comment je pourrais vous montrer, mais il y a des petits. En fait, il y a des clips, on dirait. Je sais pas. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah ouais, voilà. Ici, là, juste ici. Là. Juste à côté de moi. Là. Je sais pas ce que c'est, on dirait des clips. Voilà, déjà ça nous fait plus d'espace pour travailler. Là on peut voir, on voit vraiment ce qu'on fait. Alors, je vais dégager le réservoir parce qu'il me fait chier un peu. On verra. Bon, alors la suite. Alors c'est vrai, j'aurais pu démonter le moteur, mais bon, je vais pas le faire. J'avais pas envie de le faire. Ensuite, où est-ce qu'il est accroché? Ben, en fait, lui, il est accroché là. Il est accroché là. Alors, contre, ça me coûte combien ça? Ça serait bien du 12, je crois. On dirait bien, hein. Ah, c'est ça, c'est du 12. C'est du 12. Ah, putain, je peux y arriver avec la non, c'est pas possible. C'est pas grave, ça sera sur le ticket. Je vais peut-être prendre une réseau pour avoir plus de temps, pour éviter de foirer la vis. Je vais chercher l'œil, j'arrive. Je vais prendre la petite en fait parce que elle est beaucoup mieux, elle est petite. J'ai trop peur de la foirer la vis en fait. C'est pour ça que je ne suis pas trop forcé. Comment je peux faire sans la péter en fait? Ça c'est... là aussi. Qu'est-ce que c'est? Normalement c'est une pièce. J'ai bloqué. Voilà, c'est sûr que c'est mieux avec. C'est sûr que c'est mieux avec cette clé là, hein. C'est beaucoup mieux. Ouh, ouais, c'était bien collé. Ça devait faire un petit moment que ça n'a pas été démonté tout ça. J'essaie de vous rapprocher. Voilà. Hop, ah merde, excusez-moi. Voilà. Normalement c'est peut-être un peu mieux. Ouais, c'est mieux, on va dire que c'est mieux. Le vent par contre, il va falloir peut-être le changer. Hein, parce que... Ouais, la grosse vis là. Je savais pas que c'était une vis comme ça qu'il y avait sur le groupe électrogène. Hop. Alors, il bouge toujours pas. Donc, à mon avis, je vais remettre ça juste ici. De moteur, c'est bien couché dans un coin. Je vais retirer le cache-filtre.
Bon, je sais, vraiment, faut changer le joint, mais exceptionnellement, je vais le laisser dessus. C'est vraiment pour rien perdre. Ça, c'est pareil, je vais les remettre. Comme ça, j'ai fait comme ça, je suis sûr de ne pas les perdre. Ça va. Je bien les vis, t'inquiète pas. Ah, je suis. Voilà, c'est vraiment histoire de dire que ça tient. Et de pas perdre les vis. Ça, c'est pareil. Là. J'ai des clés à molette. J'ai des clés à molette là-dedans normalement. Voilà. Là. J'ai 10. Voilà. Aïe. Ça va bien. Alors, 10. Alors, je sais pas si tac. Carbu. Ok, donc carbu, je crois pas qu'on ait besoin. Je crois pas qu'on ait besoin de l'ouvrir en fait. Je sais pas. Ouais. On dirait. Ouais. Et j'ai commencé à retirer cette partie là, donc ça c'est ce qu'on appelle un lanceur, voilà. Hop, voilà, ça fonctionne comme ceci, un petit lanceur. Voilà. Donc du coup j'ai une petite idée, je pense qu'on va retirer les vis qui sont là. Parce que ici, là il y a même un cache là, donc on va retirer le cache qui est là. Donc on va tourner. Mon petit grippant. Je vais mettre un peu partout sur celui-là. Hop. Hop, on va la lancer un peu. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ressort. Même pas besoin. Je pensais que j'avais besoin d'enlever ça, mais non, juste le ressort qui est là. Voilà. Donc là on a le ressort juste là. Voilà, par contre maintenant faut que j'arrive à enlever le ressort. Hop là. Voilà. Ok. Maintenant ça me dit pas où est-ce que je peux retirer la culasse qui est là. Là on a beaucoup plus d'espace. Ça c'est plus débranché je crois. Petit calculateur. Par contre ça
Ça passe proche, hein. Les tiens, il passe quand même assez proche, hein. Oh putain, j'ai trouvé du premier coup. C'est du 18. Est-ce qu'on retirait pas ça par exemple? Non, ça sert à rien. Est-ce que ça va juste m'emmener à là? Alors là, je vois qu'il y a une partie là qui est accrochée ici. C'était pas du tout ça en fait. Mais en fait, ouais, non, si je t'en de plastique en fait. J'ai pas besoin d'enlever. On va le remettre en dessous. Ça sert à rien de changer, hein. C'est dit comme ça. Voilà. Bon, maintenant, comment je fais pour retirer cette merde là? Comment je fais? Moi, je retirais bien les vis là. Vous voyez ici là? Là, il y a des vis. Je sais pas si vous arrivez à voir par contre. Non, mais c'est pas grave. Si vous voyez, c'est pas grave, si vous voyez pas. Putain, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. Je cherche. Comment ça pourrait être? Ça peut pas être ça, si. Ça, non, ça c'est monté sur la culasse. Mais est-ce que ce serait pas tout ça le moteur en fait? C'est ça que je suis en train de me poser comme question. Ah ouais, ça serait fort possible. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que là il y a des vis ici, on va les dégager et puis on backstage quoi, puis on retire tout quoi. Bon, on va faire ça. La merde. C'est pas grave. Parce que la molette ça va pas faire. Ah, ça y est. Non, ça y est pas. Ça n'a pas du tout bougé d'un poil. On a juste un tout petit peu. C'est parce que c'est un peu épais. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Faut s'énerver. Ça sert à rien. Voilà. Voilà, avec un peu de WD-40 ça fonctionne. Ah, ça y est, c'est bon. Vous allez dégripper la vis. Je vais remettre le cache et le petit ressort. Qui allait juste ici. Ok. Alors je vais juste rapprocher ça. Ça je peux en mettre. Voilà. Et on vérifie le serrage à la clé à molette. Bah, la clé à cliquer, pardon. Ça c'est bien serré. Hop là. Ce point là, il est serré. Celui-là, bien serré. Bah, parfait tout ça. Ça, c'est parfait. C'est juste le dévisser.
Putain, mais fais-toi, j'arrive pas à dormir ce truc. Hop. Ensuite, donc ça c'est bon, parce que j'ai bien monté. Il n'y a pas de lampe. Oui, c'est bien mis. Ensuite, maintenant, il faut que je retire. Oh. Bon. Pas serein, moi. J'étais pas trop serein là. J'avais eu peur, j'ai dit putain, machin il va jamais se barrer. J'ai eu un peu peur, pour vous mentir. J'ai dit le truc il va jamais se barrer quoi. Justement, je me suis dit, bah déjà au lieu de le foutre en l'air, de le foutre à la poubelle comme il démarre plus, bah, pourquoi pas apprendre un peu dessus là. Je vais essayer de le remettre en route. Et comme je suis un débutant, bah, forcément c'est compliqué. J'aime bien moi, tout ce qui est compliqué, les objectifs. Bon, je me suis dit, ouais, ce serait un bon truc en vrai. En plus, pourquoi pas le partager sur ma chaîne YouTube en plus. Ça serait cool. C'est cool de faire tout ça. Putain, bâtard, il peut pas se barrer. Comment ça me fait chier ce tout machin. Putain, elle est fourrée cette vis de merde ou quoi? Attends pas pourquoi elle peut pas se barrer. Bon, je vous ai j'ai coupé la caméra, j'ai fait une petite pause, tranquillement, voilà. Puis là on reprend, tout simplement. On est en train de reprendre. Voilà. J'ai envie de faire une petite pause parce que bon bah c'est un peu chiant en fait là. Je suis un peu emmerdé là. Avec toutes ces conneries. J'ai été un peu emmerdé là. Merde. Donc j'étais un peu emmerdé, c'est vrai. Donc bah j'ai fait une petite pause, voilà, je suis honnête, voilà, j'ai fait une pause. J'ai été honnête parce que franchement. Oh putain. Oh c'est grave. Et j'ai retiré mes gants aussi entre temps parce que ça me saoulait. Pas précis avec des gants et puis surtout il faisait que de s'arracher. C'était déjà arraché un peu de partout. Et je me suis dit bon bah je vais les garder pour la peinture quoi. Ça vaut pas le coup quoi. Voilà. Ici je pense. Ouais, ça va. Ça va bien. Oh il t'aime mon gars.
grave. Ah, je me demande si ça on peut pas retirer aussi ça. Tac. Après moi, si vous voulez mon propre avis, je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort. Mais bon, après on va essayer de le sauver, mais bon, c'est pas gagné. C'est quoi cette histoire? Il y a de l'huile de partout. Putain, il y a un problème, hein. Un truc à péter dedans, quoi. Putain, lui, il fait chier. Ça fait par où? Ça fait par là? Ok. Il fuit par ici, le salaud. Je me demande pourquoi il est... Où est-ce qu'il fuit, en fait? Il y aurait bien un petit joint de culasse là-dessus, hein. L'huile qu'il y a. On va arrêter de le coucher, je pense, parce que, à mon avis, il doit y avoir une fuite quelque part. Il y aurait bien un joint souci dans le coin. Nickel, bonne question. Tac, voilà. Et voilà. Tac. Il y aurait bien une fuite d'huile quelque part. Je vous reprends. J'arrive. Voilà, donc là j'ai commencé à avoir des petits soucis. Alors j'avais vidangé le moteur avant de commencer la vidéo. Sauf que là j'ai commencé à enlever les éléments de... Bah, comme vous avez vu, hein, j'ai dû tout remettre parce que bon bah il reste encore un peu d'huile. Et comme l'huile est pas chaude, et ben du coup forcément il en restait encore un peu. Donc on va vidanger encore une deuxième fois. Tac. Donc là j'ai mis des cales. Putain, c'est serré. Ouais, c'est serré. C'est bon, machin. Oh la vache! Je vais nettoyer ça. Je vais nettoyer ça aussi. Waouh! Waouh! Ouah la vache! Ouah la vache! L'huile elle est très noire. Déjà l'huile est très noire. Je vais mettre mon truc là. Je vais mettre mes lampes. C'est pas beau ça. Je vais mettre ça. L'huile elle est bien noire. L'huile elle est bien noire. Je vais laisser vidanger pendant toute la nuit. Je vais laisser vidanger pendant toute la journée. Et on va se reprendre quelques jours plus tard. Quoi faire? Alors attendez. Voilà. Là. Tac. On va faire ça. Voilà, je remonte un peu. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va attendre un petit peu. Et je vais couper cette lumière là en même temps. Ah, c'est mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il commence à faire un tout petit peu nuire. Tout petit peu. Et on va attendre que ça se vidange. Tranquillement, parce que bah, l'huile elle est froide. Du coup, bah, l'huile elle est pas chaude. Donc, ça va couler moins vite. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va se reprendre demain. Donc, voilà, déjà que ça fait déjà, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas été dessus. Bon, enfin bref.
Donc je laisse vidanger. Voici, il va se laisser vidanger tranquillement, ça va prendre son temps. Et je vous reprends dans, je sais pas combien de temps, parce que la semaine prochaine du coup je serai en stage. Donc je vous reprends le lendemain pour voir si ça a bien été vidangé. Et puis voilà. Voilà. À tout à l'heure. Pour vous, pour moi, à demain. Allez, à bientôt. Tout à l'heure. Bonjour, on se retrouve, pas une journée comme j'avais dit de base, mais on se retrouve une semaine après. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, entre temps, il y avait mon stage que j'ai fait. Et puis, entre temps, bon, j'ai un peu travaillé aussi. Voilà, on peut le voir juste ici. Le moteur a été déposé, voilà. Donc, toutes les pièces sont juste là. Là, il y a tout. Il y a le réservoir, tout ce qu'on avait démonté, quoi. Et j'avais démonté le moteur pour que ça soit plus simple. Au moins, on n'est pas emmerdé par le cadre. Du coup, voilà. Donc maintenant, il était bien évidemment vidangé. Voilà, maintenant, il va falloir démonter tout ce qu'on voit parce que, en réalité, en vrai, j'ai pas envie de me faire chier à le réparer pour être honnête. Donc, on va tout démonter et récupérer que ce qui est encore bon dessus. Donc, on va faire un petit tri, tout ça, tout ce qui est pas en bon état et tout ce qui est en bon état, on fera un tri là-dessus. Voilà. Et du coup voilà ce qu'on fera dans le prochain épisode. Oui, parce que du coup là, à ce moment-là, j'ai terminé le montage. Et c'est vrai que là, la vidéo a à peu près 30 minutes à peu près. Donc on fera ça dans une prochaine épisode. Du coup voilà, c'était pour vous dire un petit peu l'avancée à propos de tout ça. Donc si vidangé, et du coup voilà. Maintenant, parlons du prochain épisode qui va venir. Donc déjà, le prochain épisode, ce sera sur le groupe électrogène. Ça va sortir quand? Je sais pas encore. Voilà, ça avance au rythme de ma vie, comme je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai fait. Du coup voilà, et ça sera des montages complets où on démontera tout, on va garder juste les pièces qui sont encore bonnes. Et du coup voilà, c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode. Voilà, maintenant je vous dis à bientôt.